Madame, monsieur, Yaurana, je suis ravie de vous retrouver dans votre point d'information de ce midi. Et si vous êtes à table, je vous souhaite un très bon appétit à tous. 2 jours de procès, on me dit qu'il faut commencer par le Covid. Donc, on va commencer par le Covid. 711 personnes sont atteintes du Covid-19, mais 466 sont guéries. Et donc, à ce jour, le nombre de personnes atteintes de cette maladie est donc de 245 malades et 8 hospitalisations. 2 jours de procès s'ouvrent aujourd'hui aux assises pour juger Steve Bruno, accusé d'avoir tué à coups de baramine Jean-Michel Poirot en octobre 2017 sur fond de cette dette de stupéfiants. La victime avait été retrouvée morte par ses colocataires dans son bungalow de To'ahutu. Les enquêteurs avaient mis 1 an avant d'interpeller un suspect. Plus de détails sur ces assises dans notre journal de ce soir, donc des assises qui s'ouvrent donc sur 2 jours. La réunion tripartite prévue à 16h entre le président du pays, le haut-commissaire, les syndicats du pays, à l'exception de At et moi et les syndicats SNETA, FO et SPEP, déterminera s'il y aura grève ou pas. Je rappelle que sur les 7 points de revendication, 2 ont été acceptés par le président et le haut-commissaire. Mais le principal point d'achoppement concerne la quatorzaine. Plus de détails aussi sur ce sujet dans notre journal de ce soir. Mais en attendant, tous les voyants sont au rouge. Florent Vénère, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de la Polynésie française, était l'invité café d'Ibrahim Amenazi ce matin, que vous avez sûrement entendu. Je vous propose cet extrait. Il est évident que si on devait avoir une grève extrêmement dure, on précipiterait très clairement la Polynésie dans le gouffre. Donc il faut... là, on est en train de se demander combien de temps on va pouvoir mettre pour reconstruire, et ça, on sait que ça va être très long, etc. Si on met des coups d'arrêt en empêchant les importations avec un blocage du port, on va encore effectivement avoir des milliards et des milliards de pertes de PIB. Bon, c'est pas... Alors, je comprends les inquiétudes qui peuvent être soulevées, les inquiétudes sanitaires, etc. Mais il faut faire attention... il faut en appeler la responsabilité aussi. Il faut écouter les gens qui savent, je ne sais pas, en matière sanitaire, donc je me garde bien d'en parler. Mais en tout état de cause, si on accentue des blocages économiques, on va au-devant de nouvelles pertes incroyablement graves. Oui. Il y a une situation financière d'Airtetunui qui risquerait d'être encore fragilisée par la grève générale annoncée pour demain. Le plan de départ volontaire est quasiment signé. 114 personnes vont quitter l'entreprise avec 1 mois de salaire par année d'ancienneté à moindre mal face à la crise sans précédent dont on ne connaît pas l'issue puisque Airtetunui dépend entièrement de l'ouverture des frontières. Les candidats au sénatorial ont toute la semaine pour se faire connaître auprès du Haut-Commissariat pour l'heure. Le Tapurahwir Atira, le Tahoera, le Tavini et Uralever ont fait connaître leurs candidats. Christian Vernoudon pourrait lui aussi faire partie de cette grande course au sénatorial. Je rappelle que ce sont les grands électeurs qui votent. Ils sont 728 en Polynésie. Et avant de nous quitter, le typhon Aishen a provoqué 2 morts et 4 disparus au Japon, comme annoncé hier soir dans nos journaux. Il devrait atteindre la Corée du Nord dans la nuit de lundi à mardi. Des vents violents pourront atteindre les 180 km/h, entraînant l'annulation de plusieurs centaines de vols en Corée du Sud. Voilà, c'est la fin de votre point d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous aurez le plaisir de retrouver ce soir Chiquitat et Vadarouzès. Ne zappez pas, tout de suite, c'est votre VA.